Non mais alors là, je vais vous expliquer quelque chose. Et en fait, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire surtout cette chouin à buzz. Elle me fait mourir de rire. Alors, je vous explique l'histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a une Instagrammeuse ou une YouTubeuse, je sais même pas qui c'est la fille, qui s'appelle Gaëlle. Je vous jure, je ne savais pas qui c'était. Je ne la connaissais pas. Je l'ai jamais vue sur les réseaux sociaux. Je savais pas c'était qui. Pourtant, c'est une meuf. Elle a 1 million d'abonnés, mais je sais pas du tout qui c'est. Je l'ai connue, cette personne, là, ces derniers temps. Alors, cette chouin à buzz, parce que pour moi, je vais vous le dire, c'est une vraie chouin à buzz. Donc, c'est une meuf, je sais pas, c'est de Instagram. Et cette meuf en question a une marque de cosmétiques. Jusque-là, tout va bien. Mais je suis sûre que même vous la connaissez pas parce qu'elle est inconnue au bataillon. Et là, je suis très clairement en train de lui donner la lumière qu'elle cherchait. Parce que je pense que c'est une fille qui est très intelligente et qu'elle cherchait ça. Donc, tu peux me remercier. Je vais te donner un brin de lumière, un petit peu de lumière parce que je sais que tu cherchais de la lumière. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une chouin à buzz. Alors, cette fille commande sur mon site internet et elle fait des stories où elle m'identifie. Et moi, je regarde toutes les stories de Maeva Genam Beauty. Donc la fille, elle n'a même pas encore reçu mes produits. Elle se permet de critiquer ma marque. Sauf que elle n'a pas reçu les produits, donc je comprends pas comment tu peux critiquer quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as jamais eu entre les mains. Donc, je regarde son profil, je vois que c'est une meuf qui a 1 million d'abonnés. Donc déjà, c'est très flatteur, parce que même des meufs connues me connaissent. Alors que moi, je ne les connaissais pas. Et je regarde son Instagram, je m'intéresse à elle, je cherche à savoir qui est cette fille qui veut critiquer ma marque alors qu'elle n'a pas reçu mes produits. Et je vois qu'elle a, elle aussi, une marque de maquillage. Et je me dis, tiens. Donc en fait, elle veut faire du buzz sur mon dos, parce qu'à mon avis, sa marque ne marche pas. Mais en fait, je comprends pas le fait de vouloir critiquer une personne qui a une marque, qui s'est battue, qui a travaillé pour sa marque. Tout ça parce que elle aussi a une marque de maquillage. C'est pas fini, vous êtes pas prêts. À quel point cette personne est une chouin à buzz. Donc moi, je sais pas, j'ai une marque de cosmétiques, c'est pas pour autant que je descends d'autres personnes qui ont des marques de cosmétiques. Je veux dire, Nabila, elle a une marque de cosmétiques, et je suis pas là à la descendre. Bien au contraire, j'adore sa marque. J'ai même d'ailleurs des produits Nabila Beauty chez moi que j'utilise et franchement, je vous la recommande cette marque parce qu'elle est très très bien. Enfin bref. Donc, je me dis, je comprends pas pourquoi elle fait ça et tout. Et là, je vois qu'elle a commandé beaucoup. En fait, elle a commandé tous mes produits. Donc du coup, je vais sur son Instagram, je clique sur message et je vois que la fille, elle m'envoie un message tout mignon en me donnant des petits conseils et tout. Et là, je me dis, en fait, je comprends pas. Tu fais des stories en critiquant ma marque et à moi... Donc moi, tu m'envoies des messages assez mignons, assez bienveillants et franchement, j'ai trouvé ça chou. Et sur les réseaux sociaux, tu essayes de créer du buzz juste pour avoir plus de notoriété en critiquant ma marque. Vous trouvez ça normal? Donc moi, vous me connaissez, je suis pas une hypocrite. Donc je prends mon Instagram, Maeva Genam, pas l'Instagram de ma marque, en lui disant, dis-moi, t'as un problème? Parce que, je comprends pas, tu m'envoies des messages bienveillants et par derrière, tu vas me critiquer sur tes réseaux sociaux pour faire du buzz. Donc, je veux savoir, tu vois, moi, je te critique pas sur les réseaux sociaux, je cherche pas du buzz sur ton dos. Je veux juste savoir. Et là, la petite chouin à buzz, elle prend mon message, bien évidemment, elle coupe le message.
Elle met que le message, que mon message à moi où je lui dis dis-moi t'as un problème toi. Elle met pas le message en haut un peu bienveillant qu'elle m'a envoyé. Et du coup, elle fait ça à votre avis pourquoi? Pour faire du buzz. Parce que bien évidemment, le message il a été repris et on m'a identifié dessus. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'elle a posté le message. Donc en fait, c'est une genre de jalouse que moi je ne connaissais même pas, malgré le fait qu'elle soit connue et qu'elle ait 1 million d'abonnés. Je savais même pas qui c'était, je vous jure sur la vie de ma mère que je n'étais jamais tombée sur son Instagram de toute ma vie. Je savais pas qui c'était, ce n'est pas le genre de personne que je suis. Donc en fait, tu as pris mon visage pour du buzz. En fait, tu as voulu faire du buzz sur mon dos pour qu'on parle un petit peu de toi parce que tu trouves, tu t'estimes tellement pas que tu as besoin de faire du buzz avec les gens pour qu'on parle de toi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que moi, franchement, je trouve pas ça du tout normal. Parce que t'as une marque de cosmétiques, alors tu vas vouloir te clasher avec toutes les personnes qui ont une marque de cosmétiques. Enfin, je trouve ça ridicule. Vous imaginez si moi, je me mets à clasher une marque de cosmétiques parce que j'en ai une. Alors, je suis ouverte à toute critique. Donc, je veux bien recevoir des critiques. Je suis preneuse, je prends, c'est pas grave. Même si pour moi, mon maquillage n'est critiquable, qu'il est made in France et que c'est le top de la qualité. Mais on critique un produit qu'on a reçu, qu'on a entre les mains. On va pas faire des stories en critiquant un produit pour faire du buzz, alors que le produit, tu l'as même pas testé puisque tu ne l'as même pas encore reçu. Et tout ça pour du buzz, tout ça parce que toi aussi, tu as une marque de cosmétiques. Enfin, je ne comprends pas ce genre de personnes et je trouve ça très très petit et très très lâche. Et pour moi, ce genre de personnes, c'est des chouins à buzz. Alors après, je vous dis la vérité, j'ai regardé son site internet. Franchement, je vais pas critiquer la qualité parce que je ne sais pas ce que ça donne puisque moi je ne suis pas comme toi et que je n'ai pas reçu le produit, donc je peux pas donner mon avis que ce soit positif ou négatif puisque ton produit, je l'ai pas touché, mais j'ai vu les noms. C'est-à-dire que même dans les noms de ses produits, elle a voulu faire le buzz, elle a appelé ses produits chouin, je sais pas quoi. Non mais quel ridicule d'appeler un produit chouin, tout ça pour du buzz. C'est-à-dire la meuf, c'est une chouin à buzz. C'est-à-dire dans chouin, genre pour faire le buzz. C'est-à-dire qu'elle critique les marques alors qu'elle les a même pas encore reçues. Tout ça pour faire du buzz. Tu as eu ce que tu voulais, ma petite Gaëlle. Tu as eu ton heure de gloire puisque je te l'ai offert. Et je t'applaudis. Par contre, moi, franchement, je ne sais pas comment des gens peuvent suivre, peuvent se faire influencer par ce genre d'influenceuse et écouter ce genre d'influenceuse. Parce que une influenceuse avec autant d'abonnés qui critique une marque alors qu'elle n'a pas reçu son produit, je me demande mais qu'est-ce que ça peut être? Mais vous imaginez dans le monde dans lequel on vit, ça veut dire que parce qu'elle a une marque de maquillage, alors elle va aller critiquer toutes les autres marques de maquillage sans même avoir recevoir le produit, et même si elle trouve que le produit est bien, elle va aller le critiquer juste pour se mettre en bombe. Vous imaginez à quel point c'est petit, à quel point c'est mauvais, et franchement, vous devrez pas suivre ce genre de personnes. Parce que influenceuse, c'est un métier. Maintenant, moi, je suis influenceuse. Et moi, je vais ni donner d'avis positif ou négatif si je ne reçois pas le produit, si je ne l'ai pas testé. Et je donnerai pas d'avis sur un produit que je n'aime pas. Moi, quand je promouvois des produits, ce sont que des produits que j'utilise et que j'aime. Sinon, je promouvois pas. Parce que du travail, il y a des milliers de marques qui rêveraient de travailler avec moi, mais je les sélectionne. Et moi, franchement, ça a toujours été ma devise. J'essaye pas d'éteindre les gens pour briller. Moi, pour moi, je me dis qu'il y a à manger pour tout le monde.
Si quelqu'un a travaillé pour une marque et que sa marque est bien, je vais pas la descendre sans même l'avoir testée, tout ça, parce que moi aussi, j'ai une marque de cosmétiques, c'est pas la vie. Et franchement, ce genre de personnes, ce genre de putabuzz, parce que pour moi, c'est clairement, je vais arrêter de mâcher mes mots, des putabuzz, c'est des grosses merdes, tout simplement. Faut arrêter de suivre des gens qui critiquent des marques alors qu'ils n'ont même pas reçu par jalousie, tout ça parce qu'on a une marque de cosmétiques. Franchement, j'en reviens pas. Je me suis posé des tas de questions. Je me suis dit, mais pourquoi? Après, j'en ai parlé autour de moi. On me dit, mais Maëva, t'es con. Elle a une marque de cosmétiques, donc forcément, elle va critiquer ton produit, même si elle n'a pas encore reçu. Mais au moins, elle a l'intelligence de recevoir le produit et après de le critiquer, pas de critiquer avant même de l'avoir reçu. Tu te grilles toute seule. Mais en fait, je trouve qu'il faut arrêter de vouloir descendre les gens, parce qu'on sait très bien qu'en descendant les gens, il y aura plus de clics. Tout ça pour faire du buzz, tout ça pour avoir des vues, tout ça pour se faire connaître. C'est pas beau. Et il y a à manger pour tout le monde. Faut être juste. Mais faut pas rabaisser, faut pas éteindre pour briller. Voilà. Et moi, ça, c'est ma devise. Bonjour à tous. Alors, vous êtes très nombreux à m'écrire ce matin et je tenais à préciser 2-3 petites choses. La première, oui, parce que vous êtes des milliers à me poser la question, oui, j'ai vu le très long monologue de Maëva. Je pense qu'on l'a tous vu. Et deuxième chose, très importante, s'il vous plaît, arrêtez par pitié, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitter, que ce soit sous ses posts, pitié, arrêtez de vous acharner sur cette pauvre fille qui, on l'a tous compris, elle n'a pas saisi complètement ce qui se passait. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de vous rabaisser à ça. Je regarde en détail les DM que j'ai pu recevoir des gens de sa communauté et quand je vois le niveau de ces insultes, je vous jure, s'il vous plaît, ne vous rabaissez pas à ça, par pitié. YouTubeuse beauté, mon travail, c'est de tester des marques de maquillage, de vous faire des reviews, de vous donner mon avis le plus pur en tant que consommatrice, de vous donner mon avis tout simplement, que ça plaise ou non, que ça fasse chier ou non. Je dis tout le temps ce que je pense. J'ai fait mon travail, j'ai tourné la vidéo hier matin, le montage est pratiquement terminé, la vidéo sortira demain à 10h30 sur ma chaîne, comme chaque dimanche. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les amis, Gaëlle la Chouin, parce que c'est comme ça qu'elle se fait appeler, elle est bien drôle cette meuf, elle est vraiment drôle, mais elle est très très maligne aussi. Déjà d'une, là je vois ses stories parce qu'on m'a identifié dessus. La meuf, elle assume tellement pas ce qu'elle dit que je ne peux pas voir ses stories ni de mon compte ni du compte Maëva Guénam Beauty. J'ai été obligée de prendre le Instagram de mon chien pour aller voir ses stories parce qu'elle a bloqué ses stories. Enfin, je peux plus les voir, ni moi ni le compte Maëva Guénam Beauty. Donc déjà d'une, je comprends pas pourquoi elle me bloque à moi et à Maëva Guénam Beauty. Pourquoi on ne peut pas voir ses stories alors qu'elle parle de moi. En fait, elle fait des trucs qu'elle n'assume pas. Et en fait, je crois qu'elle a pas très bien compris ce que je lui reproche. Donc, je vais me répéter. Moi, ce que je lui reproche, c'est pas... Donc, moi, je critique pas le fait qu'elle donne son avis sur une marque parce que c'est une influenceuse et que c'est normal. Elle a le droit de le faire. Ce que je lui reproche, c'est de critiquer un produit qu'elle n'a pas encore reçu parce qu'elle a fait des tas de stories où elle m'a identifié dessus en critiquant la marque alors qu'elle avait même pas encore reçu les produits. Donc comment tu veux juger un produit que tu n'as pas reçu? Ça, je comprends pas. Et en plus, tu m'identifies dessus. Ensuite, donc là, elle refait des stories, mais elle me bloque, donc je peux pas avoir sa story. Donc heureusement que j'ai le compte de mon chien pour aller voir sa story et que vous m'identifiez dessus. De deux. Et troisièmement, en fait, ce que je comprends pas, ce que j'ai pas compris d'elle, et je pense toujours que
c'est que la meuf, elle m'envoie des messages bienveillants. En fait, j'avais pas ouvert ses messages. En fait, j'ai ouvert ses messages quand j'ai vu qu'elle a critiqué mes produits qu'elle n'avait encore jamais reçus. Donc, elle donne son avis sur des produits qu'elle n'a pas encore entre les mains. Enfin, bref. Donc là, j'ai cliqué sur son profil, j'ai cliqué sur message et j'ai vu que auparavant, elle m'avait envoyé un message bienveillant que je n'avais jamais ouvert, que je n'avais jamais vu. Donc, de là, moi, je me dis, en fait, pourquoi tu me critiques en story alors qu'en privé, tu m'envoies des messages bienveillants. Donc là, vous connaissez ma franchise et je lui demande, du coup, sans parler d'elle sur les réseaux sociaux, parce que moi, je cherche pas à faire du buzz. Du coup, en privé, puisqu'elle m'a envoyé un message bienveillant, je lui demande, mais en fait, tu cherches quoi, toi? Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me répond, mais qu'elle affiche que mon message où je lui dis, mais en fait, tu cherches quoi, toi? Qu'elle affiche pas le message d'en haut, qu'elle affiche pas les messages d'en bas, qu'elle affiche que mon message là où je lui réponds pour faire du buzz et elle fait des stats de story dessus. Donc voilà ce que je lui reproche à cette chouin.